Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les cancers et ascendants cancer pour connaître les énergies, en tous les cas tous les messages pour ce mois de mai 2025. Allez, pour ce mois de mai, cinquième mois de cette année 2025, nombre 5 représenté par le pape qui parle de confiance en tout, mais grâce à l'approfondissement, à ses recherches, aux opportunités qu'il va aller chercher. Et aussi, on parle de chance, d'opportunités, de protection, de guide. Avec ce nombre 5, on parle aussi de guérison, de soulagement, de libération, c'est-à-dire on enlève son manteau de la grisaille pour se vêtir de plus d'optimisme, tout en réfléchissant aussi. Parce que par prise de décision, on ne se précipite pas non plus. Allez, on y va, on regarde pour vous les cancers et ascendants cancer avec le tarot de Marseille. Allez, on y va pour ce mois de mai 2025. Allez, vous êtes prêts et prêtes en tous les cas à clarifier votre situation, qu'il vous faudra en tous les cas une main de fer dans un gant de velours, peut-être attention à vos émotions aussi pour certains et certaines, à l'éparpillement, aux promesses non tenues, aux erreurs, aux illusions, à l'incompréhension. Il vous faudra faire tous les efforts nécessaires en tous les cas dans le domaine des émotions pour vous, les cancers et ascendants cancer. Alors, on va regarder ça tout de suite. La première carte, c'est la première carte des énergies, mais ce dans le domaine sentimental. La deuxième carte, c'est le domaine professionnel. La troisième, c'est le domaine matériel ou de l'argent, comme vous le voulez, bien entendu. Nous allons approfondir notre recherche pour vous, les cancers et ascendants cancer, à savoir ce que l'oracle akashique il a à nous dire pour ce mois de mai. Alors on voit qu'effectivement qu'il va vous falloir faire face à de l'immaturité, demander toute l'aide et le soutien nécessaire pour être compris, pour atteindre votre objectif par rapport au fait qu'il y a de l'incompréhension, des erreurs, des illusions, des choses qui ne vont pas, un manque de travail aussi pour certains et certaines auxquelles vous pouvez faire face. Allez, on y va. Là, on va voir les deux cartes suivantes dans le domaine de l'amour, dans le domaine du travail et dans le domaine matériel ou argent. Avec l'oracle G qui va nous donner le conseil, l'énergie, qu'est-ce qui va prédominer, le pourquoi, du comment, etc. Donc on va regarder avec notre ami l'oracle G ce qu'il va nous donner de plus. Et ensuite, avec l'oracle des miroirs, les trois surprises, les trois vœux qui vont être peut-être réalisés pour vous. On y va, trois surprises à la fin, bien entendu. Allez, on commence tout de suite et on regarde notre première carte. Wow. Alors, pour vous, dans le domaine sentimental, avec ce nombre 1, c'est la détermination. On reprend ses droits, on se met en action, on avance dans le domaine sentimental, on va vers le renouveau, le changement, mais on a un petit peu ce côté immature, individualiste aussi, avec ce nombre 1. Quoi qu'il en soit, on a ce besoin aussi d'atteindre ses objectifs. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On voit qu'il y a une clarification ici, les opportunités, et on voit effectivement que pour vous, les cancers, dans le domaine famille, en tous les cas dans le domaine du cœur, c'est une belle amélioration, c'est une belle avancée puisqu'on parle de changement. Pour nos amis célibataires, on voit qu'effectivement que vous êtes prêts. Vous êtes sur les starting blocks, vous vous mettez en action, vous avez su vous clarifier émotionnellement, il y a une nouvelle rencontre, c'est un complet changement pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, c'est une personne avec des enfants ici, ou c'est peut-être vous qui avez des enfants. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire? C'est une personne qui est fraîchement séparée et qui est avec des enfants aussi, pour certains et certaines. Donc, on voit que les choses, en tous les cas, vont vers un changement pour vous. On vous parle aussi, avec cette carte suivante, que vous êtes prêt à lâcher prise sur quelque chose qui vous a mis en instabilité aussi pour certains et certaines. Cette instabilité, ça peut être par rapport à de l'incompréhension dans une ancienne relation dont vous avez su vous clarifier émotionnellement aussi pour certains et certaines.
Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, vous venez de vous rencontrer, vous êtes un jeune couple, mais vous êtes prêt à saisir toute opportunité, à passer à autre chose. En tous les cas, vous êtes prêt à faire preuve de maturité, peut-être un déménagement aussi pour certains et certaines, l'arrivée d'un enfant. En tous les cas, il y a un net changement pour vous, les cancers et ascendants cancer. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Ah oui, l'arrivée d'un enfant, possibilité aussi. On parle de joie, on parle de romantisme, on se sent bien. Allez, pour les couples ici, les couples, il y a un nouveau départ, un changement, une prise d'action, une opportunité que vous avez su saisir par rapport à la famille aussi. Donc peut-être l'arrivée d'un enfant. Peut-être aussi un mouvement, une mutation, un changement, un déménagement pour vous. Et quoi qu'il en soit, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, on signe, hein, on progresse, on officialise quelque chose ici. Hein. Donc c'est la signature pour vous. Allez, pour nos amis qui sont en train de divorcer, de se séparer. Pour vous, c'est le nouveau départ. Vous avez saisi votre chance, vous vous êtes éclairci émotionnellement, vous reprenez confiance en vous, même pour vos enfants, vous actez quelque chose en tous les cas. On se sent bien ici, c'est plutôt avantageux pour vous. Donc c'est quand même bien, c'est plutôt positif. Alors, on parle ici de nouvelles constructions. On est plutôt confiant en l'avenir. On déstresse de tout, on va de l'avant, on rebâtit, on se reconstruit avec ses enfants aussi, mais on peut penser aussi qu'il y a une nouvelle rencontre aussi pour certains et certaines, et avec cette personne, ce sera plutôt positif. Quoi qu'il en soit, c'est du positif. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, vous avez cette envie de reprendre confiance en vous, de repartir sur des bases beaucoup plus prometteuses, beaucoup plus avantageuse ici. On sort de ces difficultés, de cette incompréhension. Alors il se peut aussi que pour certains et certaines, une nouvelle relation, mais pour d'autres, la réconciliation. On va regarder ce qui se passe de plus. Eh bien, on a ce besoin en tous les cas de sortir de ce déséquilibre. Donc, on repart sur de nouvelles bases, on reprend confiance en soi, peut-être une nouvelle relation d'une personne avec une personne avec laquelle il y a des enfants. En tous les cas, il y a des enfants, cette personne a des enfants, ou c'est peut-être vous qui avez des enfants. Quoi qu'il en soit, on fait tout son possible, on met de l'ordre en quelque sorte. Émotionnellement, on reprend son pouvoir. On a tous les outils en main justement pour aller vers l'équilibre. Allez, on continue. En ce qui concerne le domaine professionnel, on parle de période de haut et de bas, on parle d'éparpillement, on parle peut-être d'indécision, de doute, de mauvaises opportunités aussi, de petits contrats aussi pour certains et certaines. Alors, on voit qu'effectivement, qu'il y a peut-être de l'incompréhension, on est un petit peu désorienté dans son domaine professionnel et qu'il est temps pour vous, en tous les cas, de vous clarifier professionnellement et c'est ce que vous allez faire. Il y a une nouvelle formation pour certains et certaines, un nouveau travail, un guide qui va vous former aussi. Quoi qu'il en soit, on va de l'avant dans le domaine professionnel aussi, même si vous êtes dans une impasse, même si vous êtes dans quelque chose qui bloque, on voit que vous allez quérir malgré tout le fruit de vos efforts. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ici? Alors, on voit qu'avec cette araignée, tout espoir est permis, même si vous êtes dans une période compliquée, difficile, peut-être en début du mois de mai, un petit peu chagrin parce que vous êtes isolé dans votre travail ou parce que votre recherche, ça porte pas ses fruits, etc. Mais vous n'allez rien lâcher. Donc on voit que les espoirs sont plutôt permis puisque vous allez enfin pouvoir vous projeter. En ce qui concerne le domaine des finances, alors attention aux inconséquences, à l'irréflexion, à l'inconscience, au laisser-aller. Attention à tout cela, appuyez-vous sur des faits concrets si vous devez vous investir dans un projet parce que là, il y a des risques. Vous prenez de trop gros risques. Donc attention, pas de précipitation en ce qui concerne
tout projet ou tout finance ici. On voit qu'il y a des choses qui sont retardées, qu'il y a peut-être, c'est pas le moment d'investir pour vous, c'est immature, c'est pas le moment de se projeter. On voit que les finances sont plutôt en berne, on l'a vu ici. Vous allez vivre une difficulté momentanée puisque vous allez acquérir les fruits de vos efforts et qu'il vous faudra cette prudence quand même encore qui doit perdurer jusqu'à la fin de ce mois de mai pour rétablir quelque chose ici. Donc prudence, prudence et patience parce que vous serez en état de faiblesse au niveau d'ordre matériel ou au niveau des finances aussi pour certains et certaines, qu'il y a beaucoup de retard auxquels vous allez devoir faire face pour vous. On voit qu'il y a des pertes. Il y a beaucoup de pertes, beaucoup trop de dépenses aussi pour certains et certaines auxquelles vous allez devoir faire face aussi. Attention au laisser-aller, donc clarifiez bien votre situation d'ordre matériel aussi pour certains et certaines. Allez, on va aller chercher tout de suite la surprise pour vous, les cancers et ascendants cancer de ce mois de mai. Allez, on vous dit que malgré tout, il y a quand même la protection. Il y a des cadeaux, des présents. Bon, c'est peut-être aussi votre anniversaire, vous êtes à cheval peut-être entre fin mai, début juin, donc il y aura les cadeaux du ciel, il y aura des retours providentiels, puisqu'il y aura le bon retour des choses, la réconciliation dans le domaine sentimental, une personne du passé qui revient dans votre vie, dans le domaine sentimental, le retour des choses par rapport aux fruits de vos efforts, le retour des choses aussi par rapport à des efforts, parce qu'il y a des efforts qui vont devoir être faits aussi pour certains et certaines, et on vous dit, vous êtes appuyés. Donc on voit qu'il y a la conciliation, il y a l'appui aussi de la famille, même si c'est lent, c'est compliqué, il y a vraiment une solidarité dans la famille aussi qui va faire que vous allez pouvoir bientôt lâcher prise sur des complications pour pouvoir aller de l'avant aussi pour certains et certaines. On vous dit aussi que ce qui bloque aussi, c'est au niveau peut-être du poids familial. Vous êtes peut-être le support, vous supportez quelques contraintes familiales auxquelles vous allez devoir faire face, et peut-être dans le domaine financier, au niveau des enfants aussi. Donc attention quand même aux contraintes auxquelles vous allez devoir faire face aussi pour certains et certaines. Allez, malgré tout, c'est plutôt protection ici. Là, c'est la protection, c'est la providence. Il y a le juste retour des choses aussi pour vous. Et on voit quand même qu'il y a la protection, il y a quelque chose de solidaire autour de vous. Quoi qu'il en soit, vous aurez tous les outils en main pour débloquer chaque situation aussi, pour certains et certaines. Et que vous allez acquérir quand même le fruit de vos efforts pour relever la situation. Allez, je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis donc au mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.